Derailed. Forget about it. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique poussiéreuse. On continue avec la rétrospective Jean-Claude Van Damme, avec le film cette fois Point d'impact, Derailed. Les Anglais comprendront pas, désolé. Et je vais commencer donc par attribuer une note à ce film, et cette note sera 4 sur 10. Alors la première chose qui nous vient à l'esprit quand on voit ce film, c'est est-ce que Jean-Claude Van Damme aurait été jaloux de ce monsieur-là par hasard? Et de son chef-d'œuvre absolu qui est Piège à grande vitesse. C'est de l'ironie si jamais, hein. Car en fait ici nous avons à peu près le même principe. Vous vous souvenez comme pour Mort Subite, nous avions droit à un Die Hard-like, un film qui reprenait les principes de Die Hard et qui les mettait pour Mort Subite dans une patinoire. Et bien ici nous avons la même chose mais dans un train, et chose qui avait déjà été faite par monsieur Steven Seagal dans le film Piège à haute vitesse. Si on compare ce film à Mort Subite, il faut reconnaître qu'il reprend moins les codes du Die Hard-like. Mort Subite était quasiment un copier-coller. Ici c'est un petit peu plus original, disons. Petite remarque intéressante, je me demande si ce n'est pas fait exprès, mais j'ai l'impression qu'il y a un hommage caché à Die Hard. En effet, lorsque Jean-Claude Van Damme découvre le chef du train caché dans un placard, celui-ci dit s'appeler Vincent Gruber. Vous vous souvenez dans Die Hard, le méchant, comment il s'appelait? Hans Gruber, donc je me suis demandé si c'était pas un hommage à Die Hard. Vous remarquez que j'ai pas mis une note très méchante à ce film, alors que beaucoup lui en auraient mis une plus méchante. Il faut commencer par situer. Nous sommes ici dans un direct-to-video. Ce que je veux dire par là, c'est que la grande période de Jean-Claude Van Damme, elle est finie. Maintenant, nous sommes dans des petites productions tournées en Europe de l'Est pour réduire les coûts, et ça se sent à l'écran, ça se voit même beaucoup, soyons honnêtes, la réalisation de ce film est catastrophique à bien des moments, les effets spéciaux horribles, les fonds verts à 100%, tout ce qui est extérieur du train ou dessus, c'est pas beau, et le pire c'est que on en voit beaucoup. Et ce défaut que je viens de citer est aussi une des qualités du film, c'est-à-dire certes le film est une série W, pour pas dire Z voire Oméga, tellement on dépasse de l'alphabet, mais elle est généreuse. Le rythme est relativement élevé, il y a de l'action tout le temps, et même si certaines scènes sont mal faites, eh ben le réalisateur nous les donne. On a le droit à Jean-Claude Van Damme avec une moto sur le train en lui-même, c'est super mal fait, mais il le fait. Bam, allez, action, action. Ce qui fait que je trouve le film généreux à ce niveau-là. Chose aussi intéressante à remarquer au niveau des combats à main nue. On sent que l'UFC, donc le MMA, et par conséquent le Jiu-Jitsu brésilien, ont commencé à influencer le cinéma. Ainsi, dans ce film, on a beaucoup de combats au sol, une chose totalement nouvelle dans la carrière de Jean-Claude Van Damme qui aimait envoyer ses grands coups de pied à la tête. Il faut aussi reconnaître que l'espace restreint du train n'aide pas beaucoup à pouvoir envoyer des coups de pied circulaires. Alors si on fait le point, qu'est-ce qu'on a? On a un film à très petit budget, il faut savoir ce qu'on regarde, hein, généreux, mais on va dire quand même très mal fait, mal réalisé, pas très original dans le scénario. C'est pour ça que je peux pas donner la moyenne à ce film-là. Maintenant, si on revient à la question habituelle, est-ce que je recommande ce film? La question est non, franchement, je le recommande pas. Je sais que même les plus grands fans de Jean-Claude Van Damme n'aiment pas ce film. C'est pas pour rien. On est vraiment dans une toute petite production, et très honnêtement, au niveau de la réalisation et tout ça, des fois, on frise le nanar. Donc comme vous le voyez, ce film se résume assez rapidement, il n'y a pas grand-chose à dire, comme pour beaucoup de films, hélas. Alors, la petite explication des intros de cette vidéo et de la vidéo précédente, en fait vient du reportage Dans la peau de Jean-Claude Van Damme. Petit reportage pas très long, c'est plus une interview, dans lequel, au bout d'un moment, il parle des sorties ciné. Jean-Claude Van Damme explique que Réplicante aurait dû sortir au cinéma aux États-Unis, et pour des raisons que vous pouvez trouver sur YouTube dans le reportage, le film n'est pas sorti au cinéma. Et après il fait Derailed and the Order. Forget about it. Alors je sais pas si par là il est en train de dire que The Order et Derailed, c'est-à-dire Point d'impact, sont des mauvais films, ce qui est une possibilité, ou alors il est simplement en train de dire ces films-là, il n'y avait aucune chance qu'ils sortent au cinéma. Quoi qu'il en soit, Jean-Claude Van Damme lui-même est conscient que ce ne sont pas des films qui ont la capacité d'être au cinéma. Pour Point d'impact, ça semble évident. Donc je vais m'arrêter là, on se voit dans une prochaine vidéo. Vous pouvez liker, partager et vous abonner à cette chaîne. Si cette critique de, je sais pas combien de temps elle va faire au final, 2 minutes, vous a plu, alors je vous dis à une prochaine, hasta la vista.